Ce qu'il faut comprendre, c'est que généralement, pour nous, la technologie est une fin en soi. Ici, la technologie était juste un moyen. La technologie ne devait pas être apparente, la technologie doit être déguisée. La technologie sert à quelque chose, mais c'est finalement sert à mettre en valeur une œuvre d'art existante. Donc on est finalement au service d'une autre communauté, et il faut savoir rester très humble par rapport à ça. On a tendance à perdre de vue que notre recherche, elle s'adresse aussi au public, et qu'on est capable de communiquer avec des gens qui ne sont pas des scientifiques. C'est à eux qu'on s'adresse à la fin, et pas seulement à notre petite communauté. Donc il y a toute une recherche maintenant dans mon laboratoire qui est comment est-ce qu'on peut exprimer nos résultats de recherche de façon à ce qu'ils soient mieux compris par un plus grand nombre de personnes. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, c'est que ça nous a ouvert une nouvelle perspective de recherche. On s'est rendu compte que quand on présente un ensemble de données, quand on essaie de visualiser un ensemble de données, généralement, ce n'est pas une machine qui visualise les données, c'est un être humain. Et un être humain, ça a une sensibilité. Et cette sensibilité, elle est très exacerbée quand on parle des artistes, mais elle est présente chez Monsieur Tout-le-Monde. Quand on doit prendre des décisions en visualisant un ensemble de données, il faut que ces données vous soient présentées avec une certaine esthétique. Cette recherche de l'esthétique qu'on a partagée avec la communauté artistique, on essaie maintenant de la retranscrire dans les algorithmes qu'on utilise pour visualiser de larges ensembles de données. Ce n'est pas de la peinture, mais ça demande une recherche de l'esthétique. Travailler sur un matériau dans un milieu artistique, d'abord, c'est un énorme défi. Parce qu'on se retrouve face à une communauté et face à des attentes qui sont très très différentes de ce à quoi on est habitué dans le domaine de l'ingénierie. La métrique de qualité n'est pas la même. Par exemple, nous on est habitué à mesurer notre succès sur la précision d'un algorithme, sur des critères numériques, alors que là on se trouve face à des sources de qualité qui sont beaucoup plus subjectives. Quand on parle de beauté, quand on parle d'esthétique, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de quantifier. Et pourtant, quand on travaille avec des artistes ou sur du matériel artistique, c'est généralement ça qu'on va essayer de mettre en évidence. Combien le résultat est joli, combien le résultat est beau, combien le résultat est esthétique. C'est pas très facile à quantifier pour un ingénieur. Donc on doit un peu sortir de notre zone de confort pour réussir à comprendre ça. Et généralement même, comprendre simplement les questions, ça nous demande déjà énormément de travail. C'est-à-dire, il peut s'agir de problèmes où on doit restaurer une œuvre d'art. Là, c'est les choses les plus faciles. Mais les éléments qu'on a eus, sur lesquels on s'est exprimé récemment, sont des éléments sur lesquels on nous a demandé de mettre en valeur de façon abstraite des choses existantes. Puis là, on nous demande de faire preuve de créativité et on discute avec des gens qui sont eux-mêmes très créatifs, mais avec un langage qui est très très différent. Donc là, il y a tout un défi à essayer d'abord de se comprendre et de trouver un terrain commun sur lequel on peut s'exprimer. Quand les œuvres d'art sont graphiques, on retombe assez vite finalement sur des primitives que nous on maîtrise bien. Une image, une vidéo, ou même quand on parle de son, on arrive facilement à quantifier ce que les gens essaient de mettre en évidence. Les couleurs, les reflets, les textures, une certaine géométrie. On arrive finalement à utiliser un peu le formalisme scientifique pour décrire un petit peu ce qu'on essaie de voir et ce qu'on essaie de mettre en évidence dans une œuvre. Donc ça finalement, au bout d'un moment, ça s'est bien passé.